La nation tout entière, à travers le gouvernement, a honoré pour une dernière fois la mémoire de celui-là qui fut le président de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation CVJR et grand défenseur de la paix, de la réconciliation et la justice sociale, Monseigneur Nicodème Anani Bariga bénissant l'archevêque métropolitain de Lomé, rappelé à Dieu le 4 août dernier. Dans la grande salle de la place des fêtes de la présidence de la République à Lomé, en présence du Premier ministre, Madame Victoire Tomiega Dogbe, représentant le chef de l'État, son Excellence Monsieur Faure et Sozinania Singbe, des membres du gouvernement, des autorités administratives et traditionnelles, le président de l'Assemblée nationale, Sévon Tepe Kodjo Adédié, a exprimé la profonde compassion et solidarité du gouvernement envers l'Église catholique, les familles du défunt et toute la nation togolaise. La disparition de Monseigneur Nicodème Anani Bariga bénissant est ressentie comme un coup dur non seulement pour ses proches, mais aussi pour l'ensemble de la population togolaise. Nous avons assisté ce matin à un hommage très émouvant, digne de la personnalité. Nous prions Dieu pour qu'il lui accorde sa miséricorde et que la terre lui soit légère. Figure respectée et aimée au sein de l'Église catholique togolaise, Monseigneur Nicodème Anani Bariga bénissant a marqué la communauté chrétienne et la nation par son engagement spirituel et social. Il fut l'évêque d'Atakpamé durant presque 12 ans. Sa vie a été vraiment un témoignage, un amour fou pour Dieu et pour les hommes. Ses prises de parole, de manière très simple mais profonde, tout cela marque l'Église, marque tout le monde. C'est un homme de paix. Fierté de la nation togolaise, écrivain, auteur et compositeur, un bon pasteur au service de Dieu et de la nation. Pour sa famille, ce fut un conciliateur qui savait les réunir. C'est quelqu'un que dans la famille, tout le monde veut respecter à travers sa sagesse, son humilité, sa manière de communiquer avec la famille, la manière dont il réconcilie la famille. C'est quelqu'un qui est diplomate dans l'âme. Donc, dans tout ce qu'il dit, il nous parle, il a beaucoup d'anecdotes en fait, parce qu'il a beaucoup voyagé, donc il a vu beaucoup de choses. Donc, il a toujours des petites anecdotes comme ça qu'il nous donne pour nous dire la vie, c'est pas, je sais pas, faut prendre la vie comme ça vient et surtout d'essayer d'être diplomate dans tout ce qu'on fait. Les obsèques de Monseigneur Nicodème Anani Bariga bénissant, archevêque métropolitain de Lomé, rappelé à Dieu le dimanche 4 août 2024 à Lomé, sont prévus pour les 6 et 7 septembre 2024 à la paroisse de l'église Cristo Risorto de Redranaoui. Le décès de notre Père dans la foi nous a tous surpris. Mais avec notre foi, nous savons qu'il est monté au ciel et il intercédera pour nous. Et il priera pour nous. Et la mort n'est jamais quelque chose de joie, c'est quelque chose de douleur qui nous éprouve. Mais nous l'accueillons dans la foi et nous croyons qu'il est au ciel, il va intercéder pour nous. Est-ce qu'il faut se prononcer? C'est un deuil, je dirais, national. Une nouvelle qui est arrivée et qui a touché tout le monde. Nous ne pouvons que remercier Dieu pour ce qu'il a été pour nous, pour l'Église de Dieu, l'Église famille de Dieu au Togo, et pour le monde entier, et prier pour le repos de son âme. Monseigneur Bariga, c'est quelqu'un qui avait à cœur la jeunesse. Et il suffisait juste de voir les différents projets sur lesquels on le voyait souvent, l'évangélisation, les différentes tournées qu'il faisait. C'est quelqu'un, aujourd'hui nous parlons de la semaine, nous parlons de la journée internationale de la jeunesse et son décès vient nous rappeler combien la jeunesse est quelque chose d'important. Sinon, il n'aurait jamais pu passer du temps à rappeler les bonnes conduites à toute la jeunesse à chaque fois. Merci. Le décès de Monseigneur Bariga, c'est un grand choc. Un choc qui vraiment, on ne sait comment l'accepter, mais les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Et nous osons croire que c'est une marche encore dans la foi pour nous dire que quel que soit, le Christ nous a dit
qui sera enlevé au moment où on ne s'attend pas. Monseigneur Bariga est enlevé au moment où on ne s'entendait pas. Et nous croyons qu'il est déjà auprès du Père. Et il est en train de décéder aussi pour nous qui sommes encore en chemin vers la sanctification. Merci beaucoup. Vraiment, cette information m'a choquée. Ça m'a choquée. De base, je crois que c'était juste des fake news, comme on a l'habitude de le dire. Mais la réalité a été vraiment terrifiante. Ça fait toujours mal. Ça fait toujours mal de perdre un être aussi cher, un être aussi doué, genre le trésor qu'il apportait pour notre monde, surtout pour la jeunesse d'aujourd'hui. Ça m'a vraiment fait mal. Ça m'a fait mal. Et je prie aussi pour le repos de son âme. Pour le repos de son âme, que le Seigneur l'accueille vraiment comme il le chantait si bien au cours de son passage terrestre, qu'il l'accueille auprès de lui et qu'à la fin, nous tous nous chantons, nous dansions avec lui dans le ciel. Aujourd'hui, nous sommes en deuil dans l'Église catholique, dans l'archidiocèse de Lomé, pour ne pas parler du Togo. Notre archevêque, Monseigneur Yves Nicodème Anani Bariga Bénissant, nous a quittés et personne ne s'attendait à sa mort. Nous avons appris il y a de cela quelques semaines qu'il était souffrant, mais rien n'envisageait sa mort. Et aujourd'hui, l'Église est frappée. C'est un grand homme qui nous a quittés. Il nous a laissés orphelins. Et nous sommes dans la tristesse. Bientôt, Boboto, Maouye, mi sokpata le miagbo, mi gbojo, mi seveve, Christo de sia de fakonyi le ebe kuta, kakea nye bena, Maouye na, yentoke bahwe, ni veve se garami, to gbobe mi le. La Vendredi 30 août 2024, à l'hôtel 2 février, s'est tenue une rencontre cruciale pour l'avenir de la filière soja au Togo. Sous l'égide de l'Association nationale des commerçants et exportateurs de soja, ANSES Togo, cette réunion a rassemblé des acteurs majeurs du secteur pour discuter des enjeux actuels de la filière soja au Togo, bilan, diagnostic et perspectives en vue de la campagne de commercialisation 2024-2025. Et nos instances, c'est que l'État, représenté par plusieurs ministères ici, puisse, avec nous les acteurs du soja, et convaincre les institutions financières à continuer par nous accompagner, quel que soit le cas. Je vous rappelle que la filière soja en général, mais en particulier au Togo, a de l'avenir. Parmi les participants, Daloli Mimboa, épouse nos femmes, présidente de la Fédération nationale des coopératives productrices de soja, a également pris la parole. Si j'ai assisté à cette concertation, c'est que nos commerçants, exportateurs nous soutiennent à la base financièrement. C'est eux qui font des prêts au niveau des institutions financières et ils viennent nous financer pour que nous pratiquons notre agriculture de soja. La rencontre d'aujourd'hui a permis de poser les bases pour une relance réussie de la filière soja au Togo. Tous les acteurs sont désormais appelés à jouer leur rôle pour assurer une campagne 2024-2025 prospère et durable. Nous sommes ici au carrefour Lomégan où, comme bon nombre de carrefours de la capitale Lomé, il est fréquent de ne plus voir le rouge, le jaune ou le vert pour réguler la circulation. La fluidité de cette dernière est mise en mal, même si la circulation sur certains axes à grande affluence est régulée aux heures de pointe par les agents de la police nationale. La plupart des usagers rencontrés se plaignent et posent leurs doléances. Oui, vous voyez, les tricycles, les freins ne sont pas assurés comme une moto. Vous voyez, en allure avec les marchandises, quelqu'un va sortir en même temps par surprise. Il faut vraiment lutter pour s'arrêter.
Vraiment, les feux tricolores sont très indispensables pour nous. Presque nos feux de la route de Lomé ne fonctionnent pas. Et puis, vraiment, ça nous cause beaucoup d'accidents. Puisque des fois, on arrive dans certains carrefours où l'autre veut traverser, l'autre aussi veut traverser. Et puis, ça nous cause tout le temps des accidents. Ça nous fera plaisir si l'État peut nous aider à résoudre ce genre de problèmes pour nous. Pour certains, comme ce monsieur, le gouvernement doit venir au secours des usagers, ce qui n'est pas le cas pour ce moniteur d'auto-école. Cela incombe d'abord aux municipalités, à la mairie. Donc, le problème qui se pose est que chaque mairie, par rapport à ces feux, doit réparer, doit contribuer à trouver une solution par rapport au dysfonctionnement de ces feux-là. Celui-ci exhorte tous ceux qui utilisent la voie au respect scrupuleux des règles du code de la route prévues dans ces circonstances. Mais lorsque les feux ne fonctionnent pas déjà, on constate que tout le monde veut passer. Mais la règle à appliquer à une intersection où les feux ne fonctionnent pas, ce qui revient à une intersection sans signalisation, s'il n'y a pas de panneau, c'est la règle de priorité à droite. Mais la priorité n'est pas un droit et ne nous dispense pas de toute mesure de prudence. Il y a les règles de courtoisie aussi qui s'ajoutent. N'est-ce pas, si les usagers respectent les règles du code de la route et surtout la courtoisie, ces différents carrefours seraient mieux abordés et rendraient fluide la circulation.